Je pense pas que ça pourra nous arrêter, mais ça pourra bien nous arriver. Non, non, et on va pas instrumentaliser ce coronavirus pour nous empêcher d'être dans la rue. Non, c'est pas possible. Et l'homme des travailleurs, et l'homme des travailleuses, et l'homme des travailleurs. Nous, on n'a pas peur, mais la population a peur. Donc nous freiner, non. Et des interdictions, on n'est pas en milieu confiné, on est à l'air libre, donc il n'y a pas besoin. Ça serait encore un 49.3 pour interdire les manifestations, on va dire. On utilise l'épidémie pour faire passer la réforme retraite. Ah, moi, ça me fait absolument pas peur le coronavirus, honnêtement. Enfin bon, effectivement, il y a un taux de mortalité et puis il n'y a pas de remède. Mais bon, non, je suis pas du tout angoissée. Donc, je pense que, regardez, autour de nous, personne n'a mis de masque. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait peur de sortir à cause de ça. On essaie d'étouffer un peu la mobilisation. Ah bah oui, ça fait diversion. C'est une bonne façon de détourner les yeux. Mais moi, ce qui m'a extrêmement choquée, c'est la manière dont le 49.3 a été annoncé samedi, en début de soirée, alors que ça a été décidé le matin en Conseil des ministres. Je trouve que c'est vraiment, c'est de la traîtrise, c'est pas loyal. Comme les rassemblements sont interdits, je pensais qu'il allait y avoir une interdiction. Finalement, apparemment, ça a été déclaré, ça a été autorisé. Voilà. Mais je pense que ça serait peut-être aussi la goutte d'eau qui ne peuvent pas se permettre en ce moment. On envoie souvent des virus toxiques chez les animaux. Le fait de lancer le jour du Conseil des ministres sur le coronavirus le 49.3 me paraît à peu près aussi intelligent que de promouvoir dans l'ordre de la Légion d'honneur le PDG France de BlackRock, quoi. Je n'en comprends pas l'intérêt. Dans tous les cas, on continuera à mobiliser contre la réforme des retraites. Si le coronavirus il empêche des rassemblements dans le Morbihan, il n'y a pas de raison que les députés puissent continuer à discuter entre eux à marche forcée du projet de loi, alors qu'il y a l'autre partie de l'échiquier démocratique qui est le mouvement social, qui lui reçoit des interdictions de manifester et des restrictions à sa liberté d'expression.